Elle doit rentrer dans sa chambre. Je pense qu'elle n'en a plus besoin là. Mais bref. Je lui ai dit que mamie, ah, tu sais que le lit là, on va rendre ça. Non, c'est la location. Hein. Il faut remettre. C'est vrai qu'on lui a donné l'ordonnance de ça. C'est là pour 1 an, mais ça ne sert à rien, dis donc. Il faut que j'enlève ça. Ah. Enlever. Comment? Et quand je lui dis qu'on enlève, elle dit que pourquoi? Vraiment, les mères, elle croit que... Oh. Je lui ai rendu le fauteuil roulant. Ce fauteuil roulant, je lui ai rendu. Et là, il faut rendre, il faut que j'appelle les gens, ils viennent démonter ça, gars. Et puis, voilà. Bref. Oui, Marco, je ne suis pas venue. J'ai dit, je me suis réveillée que maintenant, je voulais prendre la route, mais je me suis rendu compte que mon rétro, même, tu sais qu'elle n'est pas le rétroviseur. C'est pas maintenant, là, je ne peux pas rouler maintenant. Je fais partie le matin. Je ne vais pas aller sonner là-bas. Si elle quitte là maintenant, j'ai 1h30. Mais je vais sonner, est-ce que Choupi va ouvrir? Il ne va pas ouvrir. Donc, on ne part pas chez les gens la nuit, maman. Ça, c'est pour lui éviter l'escar. Ah, escar. Mais elle ne peut plus avoir ça, non? Ou bien je laisse les 1 an là. Oui, je laisse. C'est mieux, ils ne vont même jamais accepter. Parce qu'on lui fait encore les soins. On lui change encore les pansements au pied. Oh, vraiment. Je ne vous souhaite jamais de vivre ce que j'ai vécu. Je vous dis. La blessure pour les diabétiques, c'est quelque chose à éviter. C'est-à-dire que c'est un escar qui avait commencé, une petite écorchure sur le pied. C'est devenu... Merde. J'ai compris qu'en Bénin, on peut sauver un être humain. On sauve. Même si on dit que... On doit remercier la France. Vraiment, je remercie la France. Je remercie le Seigneur d'être en Europe. Vraiment. Je remercie le Seigneur. On peut mourir partout. Mais on a la chance d'être dans cette Europe, si que quand on prend soin, on prend vraiment soin. C'est une chance qu'on a. Mbengé bien, je ne vous manque pas. Parce que si maman était au pays, avec la plaie qu'elle avait au pied, on allait dire qu'on coupe tout le pied. Mais il faut voir comment le blanc a fait. Le blanc a enlevé la partie contaminée. Donc on n'a pas, elle aura toujours un trou. Elle n'aura jamais le pied normal comme nous. Elle n'aura jamais un pied que tu poses à terre, c'est plat, tu vois. Parce qu'elle n'a pas le talon. Elle n'a pas le talon. Mais c'est en train de pousser. Elle aura toujours un creux. Mais non. Je donne le tchakap. Regardez comment j'ai vu une vidéo. Je ne dis pas quoi. Regardez au pays, on va payer quelqu'un le pied. Dès que tu as un problème là-bas, on dit seulement qu'on va amputer. Les gens qui amputent les gens en Afrique là, ils se basent sur quoi pour qu'un petit... Donc dès qu'il y a un petit, on dit qu'on va amputer tout le pied. Pourquoi ils ne font pas l'effort de sauver? Qu'ils arrêtent aussi le raccourci. Oui, c'est vrai. Je suis sûr que les gens qu'on ampute là-bas le pied en Afrique, les diabétiques qu'on ampute leur pied, qui ne méritent pas être amputés, qu'on peut essayer de sauver d'abord. Ils ont retiré l'endroit contaminé. Ils n'ont pas dit qu'on coupe tout le pied. Pourquoi? Ils ont dit que le talon, ça là, cette partie-ci est déjà, on va lui supprimer, on va couper la partie contaminée. C'est-à-dire que enlever la partie là parce que ça peut entraîner. Si on n'enlève pas, ça va contaminer tout le pied. Donc on a juste coupé. Elle est partie en bloc opératoire sur anesthésie générale. On a enlevé que la partie là. Au pays, on ne t'ampute même pas que tu vas vivre. Voilà maman Guéa. Et j'ai encore vu une jeune fille là à l'hôpital. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez alors où on peut dire que pour Samy là, c'était vraiment le bras qui l'a tué. Je viens de... L'autre jour, je vois dans le parcours, en parcourant les réseaux, une jeune fille
qui est partie pour... au pied, non. Elle a eu une... Comment on appelle là? Elle a eu un truc au pied, non. Comme elle a fait un accident et elle avait mal au pied. Elle est morte de ça. Elle est morte de ça. Donc, Samy là, qui repose en paix. Mais c'est vraiment le bras là. Le bras qu'il avait cassé là qui l'a tué. La femme là a eu la fracture du pied. La fracture. Une jeune fille, elle est partie sur fracture. La fracture. Non, vraiment, les médecins en Afrique, je ne comprends pas. Ou bien parce qu'ils sont mal payés, je ne comprends pas. Il y a le truc, les gens là, vous qui faites infirmier en Afrique là, il y a l'immigration canadienne là. Quand on ne vous demande pas, on ne paye rien. Faites vos dossiers. Vous partez au Canada. On cherche les gens qui sont infirmiers. On te forme. Cherchez le réseau. Vous partez au Canada. Même les Français font ça. Partez au Canada. Si le pays veut, ça se vide. Partez au Canada. N'ayez pas peur de dire que oh, le Canada est trop loin. Allez faire infirmier. Vous partez au Canada. Vous qui êtes dans les CUS, là où c'est les CUS, là-bas où on forme pour l'hôpital, là, tu as ton bac. Quand vous avez vos bacs, là, ne cherchez pas, allez faire infirmière, allez à l'hôpital, les CUS, là. Vous partez travailler au Canada. On cherche les gens au Canada jusqu'à ce n'est même pas bon. Même si vous êtes déjà même en 3e année universitaire, que vous sentez que vous n'avez pas le travail, rentrez, reprendre là-bas, formation de l'hôpital, là, infirmière, vous partez au Canada. Vous partez au Canada, je ne vous manque pas. Et ce n'est pas le réseau. Hein. Qu'on ne vous dise pas qu'il faut payer le réseau pour go. C'est aucun réseau. Il y a les sites internet pour ça. Arrêtez d'aller vous renseigner au quartier, on vous escroque. Et maman, quand j'étais mariée, c'est mon tonton qui m'a envoyé. Et quand j'étais mariée, maman, regardez mon mari. Attendez, je vous montre. Quand j'étais mariée, maman, regardez. Regardez. Comme les gens pensent tout. Regardez mon mari, regardez. C'est moi ici. Bébé au lait. J'ai sorti une fois, regardez. Regardez. Terriblement. Terriblement, maman. J'ai porté aussi la robe blanche. Oh, on dit comme ça. Hein. Voilà l'homme de ma vie. On ne dit jamais qu'avec un blanc, c'est acquis. Non. Quand tu avais le blanc, respecte l'homme avec qui tu es. Ouais. Regard innocente. La robe sinon. Vous savez quoi? J'ai envie de me marier, maman. J'ai envie de dépenser pour mon mariage. Le mariage, si les Camerounais m'ont combattu. Appelez mon mari. Hein, c'est pour les papiers qu'elle s'est mariée. C'était en 2003. 2003. 2003 aujourd'hui. Ils ont appelé. Allô, anonyme. C'est pour le... Elle veut les papiers. Non, les Camerounais. Tu sens que le sourire du blanc, il s'est dit que... Regardez l'homme. Maman. Un enfant qui venait d'avoir la majorité. Les Camerounais. Je dis qu'il faut les fuir. Ils vont... Oui, ils m'ont combattu. Hein. Oh, c'est pour le... Elle se marie pour les papiers. Yo, les Camerounais. Tu ne peux jamais entendre qu'un Malien a trahi son frère malien. Oh, qui m'appelle? Ah. Tu ne vas jamais entendre qu'un Malien a trahi un Malien. Que pour... Mais il faut voir les Camerounais. Hey, c'est pour les papiers.
n'importe quoi. Oui, non, il venait d'avoir la majorité, non, 19 ans. C'était, j'ai pris au berceau. Ah. Il connaissait que les papiers, c'est quoi? Moi, j'ai sorti la pièce d'identité camerounaise, j'ai dit que voici ma pièce. Ah, j'ai sorti la pièce d'identité camerounaise, non? J'ai sorti la pièce d'identité. J'ai dit que, maman, j'ai sorti la pièce d'identité. J'ai dit que, mais voici ma pièce d'identité. Tu sais que la pièce, c'est que la pièce d'identité. Il connaît que, c'est quoi? Il connaissait pas. J'ai dit que non, mais c'est pas ses parents. Non, mais, oui, mais, non, papa, j'ai vu sa pièce d'identité, tu parles. Eh, monsieur, non, le mariage de ça. Oh, le sourire de ça. Regardez comment je souriais. On vient me raconter que, regardez, regardez, regardez le sourire de ça. Le sourire, l'homme. Regardez l'enfant. Voilà. Voilà ça. Oh, le sourire de ça. La robe, si on m'avait seulement donné, c'est vous dire alors les compositions, la composition du ticket. Puisque quand tu vas te marier, il faut poser, c'est un chinois, t'es noyau. Tu manques, c'est quel chinois, tu manques. Tu vois un aristocrate, tu dis qu'un chinois, regarde bien. Tu vois un aristocrate, tu dis qu'un chinois, maman. Tu parles quoi, c'est que c'est un chinois. Maman, j'ai dit que dans le mariage ici, les Camerounais ont combattu ça jusqu'à. C'est vous dire avec la compo. Pourquoi il doit à tout prix me marier? Parce que je dois me marier, maman. La composition du mariage ici, l'habit si on m'avait que donné. C'est une sœur du village. Elle s'était mariée. Elle s'était mariée avec sa robe ici. Parce que quand tu peux aussi se marier chez les Watts là, ne montre pas aussi que tu es pauvre, que tu n'as rien. Il faut pas aussi montrer qu'un ben te menace. C'est comme ça qu'on m'a aussi arrangé de mon côté que voilà la robe. Parce qu'il ne faut pas aussi aller là-bas avec les pleurs que tu n'as rien. Puisque tu ne viens pas là chercher quelque chose. Eh, attends. Je suis venue là avec ma robe, ma chombe ici. On m'a donné le collier. J'ai acheté ça à Tati. Avant, il y avait un magasin qu'on appelait Tati. J'avais acheté le truc sur mon cou aussi. J'avais acheté peut-être à 8 €. Mes boucles aussi. La seule chose que j'ai acheté mes boucles aussi. Peut-être 3 €. Ma chaîne, si j'ai acheté à 8 € pour le cou, non. À Tati. Après, le truc sur la tête aussi, j'ai payé aussi. La robe, on m'a donné. Moi, je suis aussi sortie là-bas que... Je suis aussi sortie que la mariée de ça. Maman, à l'époque, je me suis mariée, elle n'aimait pas la salle. Parce que la famille là, ne voulait pas. C'est-à-dire que la famille... Oui, on avait fait ça là, à la cour. On avait fait le mariage ici à la cour du polo. René, tu connais la cour où nous on habitait à Oisem là, non? Si c'était comme aujourd'hui, c'est que Facebook, maman. C'était l'été. On a fait ça à la cour du polo. Cour du polo. Parce que devant la famille, là, on s'est fait passer pour les tétés, non? Tu sais que, comme la famille, là, disait tout que, ben non, elle ne peut pas se marier, les jeunes. Et j'avais convaincu le gars que le marais. Donc, du coup, je suis venue là. J'ai dit que non, je ne vais rien demander à sa famille. Sa famille, non, que non, ils ne vont pas investir pour le mariage parce qu'ils ne me connaissent pas. Ben, attends.
Attends, il vient d'avoir ça. Non, on ne peut pas investir pour un mariage pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, non. J'ai donc dit qu'elle ne te dérange pas. Demande seulement à tes parents d'être présents, c'est tout. Nous, ma famille va faire. Quelle famille? J'avais la famille où? Il faut voir les Camerounais. Ils ont appelé pour dire que n'allez pas vous marier, elle va avoir les papiers. Les gens en face. Maman, les gens en Bénin, ils n'aiment pas quand... Non, quoi? Oh. Les gens ici en Europe, ils veulent que vous restiez une chinda à vie. Donc, c'est-à-dire que sans papier. Puisque quand tu es sans papier, tu fais les sales boulots, non? C'est toi qui laves le sol. Tu sors la poubelle. Tu fais toujours. C'est-à-dire que tu es roupéro à vie. Comme ils ont vu que il va y avoir une situation. Parce que mine de rien, le chaos, le normal, c'est une situation. Ils ont appelé la veille du mariage. Allô? Je suis camerounais comme elle. On dit que c'était un couple. Maman, on a tous les ennemis. Quoi? Même les pauvres ont les ennemis aussi. On ne jalouse pas que les riches. Mais même quand tu es pauvre, tu as les ennemis. Hein? On dit qu'un couple appelé. Et vous pouvez voir comme ça que c'était les invités que j'ai aussi invités. Que, pardon, je veux me marier, venez aussi. Puisque ce n'était pas les invitations par courrier. Hein, c'était les invitations de bouche-oreille. Allô, je me marie samedi. Hein, tu vas te marier, tu vas trouver... Non, tu te maries avec qui? Je dis que non, vous allez le voir le jour là. Ma, on avait un téléphone pour nous deux. Ne donnez jamais le numéro de votre téléphone blanc au noir. Même à un membre de votre famille. Ne donnez pas. Ni à la... Je dis que hein, c'est une place. Maman, c'est sûr que c'était les gens que j'avais invités. Allô? Oui, c'est anonyme. Parce qu'avant, pour faire appel massé, c'est dièse ou 31 dièse, tu mets le numéro. Ils ont appelé sur le numéro, c'est lui qui a décroché. Allô? Oui. Elle se marie avec vous pour les papiers. Elle n'a pas la pièce d'identité. Elle n'a pas les papiers ici en France. Parce qu'ils ne connaissent ce qu'on appelle les papiers. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas trop. Il y a les Ouads qui ne savent pas ce que... Quand on dit que ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ne partez pas vous marier demain avec elle. Ne partez pas vous marier. Elle a aussi un enfant en Afrique. Elle est noire. Hein? Comme si j'avais menti. Mais attends. Elle a aussi l'enfant en Afrique. Hein? Elle cherche, elle veut les papiers. Anonyme. Et Camerounais. Quand le gars se lève, c'était la veille du mariage. On devait se marier un samedi. C'était un vendredi. C'était un vendredi matin. Il était peut-être 10 heures que la personne a appelé. C'est lui qui a décroché. Le gars est descendu. On habitait dans une maison en duplex. Il s'est levé, il m'a retrouvé en bas. Il m'a dit, est-ce que je peux te parler? J'ai dit, oui. Il m'a dit que on peut aller en haut, je vais te parler. Je suis montée. Il m'a dit, dis-moi ce que tu m'as caché. Dis-moi la vérité. Et qui? Quand quelqu'un te dit, dis-moi la vérité, c'est-à-dire, je suis resté comme ça, que dis-moi la vérité, ce que tu m'as caché, dis-moi la vérité et tout. Je veux que tu me répondes à cette question, on va se marier demain, mes parents vont arriver, mes parents... Sa mère avait dit que... Sa mère en gangan, qu'elle ne vienne pas. C'est le père qui est venu, la mère a dit que... Jusqu'à elle d'aille, elle vient faire quoi? Sa mère a dit que niet, elle ne vient pas. Elle était à Lille, mais elle a dit qu'elle ne t'aime pas. Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu m'as caché? Dis-moi, c'est qu'est-ce que tu m'as caché, mon cœur, j'ai dit que mon cœur a fait, merde. Mon cœur a fait un truc là que... C'est comme si mon cœur est tombé dans le... C'est comme si mon cœur s'est décroché et tombé dans mon ventre. Merde. Sa mère a dit qu'elle ne vient pas. Donc, elle m'a comme... Donc, elle vient faire quoi? Oh, tu vois le genre qu'elle...
Il y a les jours qu'elle a assez. Après, elle pense encore. Elle me pose ces questions, oui. Mais au Cameroun, c'est comment là-bas? Je dis que mais l'Afrique est bien. Parce que quand on montre l'Afrique à la télé ici, on montre toujours le côté que les gens souffrent et tout. Ils ne disent jamais que le Cameroun est bien. Toujours en train de montrer l'Afrique où les gens, la souffrance peut tuer quelqu'un. Non? Oui, mais tu vas l'amener en Afrique. Surtout pas, hein. Je veux pas que mon fils il part en Afrique. Oh, il va... Bref. Quand le blanc m'avait dit que je veux que tu me dis-moi la vérité, s'il te plaît. Hé, je suis restée comme ça. J'ai commencé à penser que est-ce que quelqu'un m'a dragué? J'ai dit à quoi? J'ai dit, dis-moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu m'as caché de ta vie? Mais je dis non, je t'ai rien caché de ma vie. Il dit, t'es sûr? Je dis oui. Il dit, dis-moi, est-ce que tu as la pièce d'identité? Parce que j'ai reçu un coup de fil comme quoi t'as pas de pièce d'identité. Tu n'as pas de pièce d'identité. J'ai dit, attends, ne quitte pas. Je suis allée dans mon vieux sac. Tu sais, quand tu viens avec les choses, il y a tous les trucs que tu as gardés. Que j'ai sorti ma pièce d'identité du Cameroun que j'avais. J'ai dit, tiens, tu peux lire. C'est écrit quoi? Pièce d'identité, c'est République, c'est quoi? C'est que ça, non? République du Cameroun. J'ai montré pièce d'identité. Il n'a même pas bien. Tu vois les petits pièces d'identité là. Donc, j'ai montré que voici ma pièce d'identité. Il me dit, tu as un passeport? J'ai dit, non, mon passeport, il est expiré. Mais j'irai faire l'ambassade du Cameroun. Mais bijou, quand même, tu me fais rigoler. On t'a dit que les blancs sont comme les noirs, que quand ça finit, tu es encore en contact avec la famille. Tu es sérieuse là? Les blancs ne sont pas comme ça. Quand c'est fini, c'est fini. Si c'est fini avec celui que tu es marié, c'est fini avec toute la famille. On t'a dit que les blancs, c'est comme les noirs. Chez vous, les Africains, ça ne finit jamais. Hein? Et le match, tu n'es plus avec quelqu'un, mais tu es encore. Tu cherches quoi dans la famille d'une personne avec qui vous n'êtes plus ensemble? Hein? Tu crois que nous sommes en Afrique ici, là? Tu demandes que tu es encore en contact avec cette famille. Ici, quand c'est fini, tu n'es plus en contact. Donc, quand c'est fini, quand le mariage finit ici en Europe, entre une Européenne et un Africain, quand c'est terminé, ce n'est plus que appeler pour saluer. Tu les salues que, savez que ce n'est plus que oui pour prendre. On ne prend pas de nouvelles. Ce n'est plus que oui, c'était pour saluer mon beau-père qui m'appréciait, c'était pour saluer tel. Tu coupes les ponts, c'est-à-dire que tu ne contactes plus personne dans cette famille. Tu me dis que pas toujours, la majorité du temps, hein. Je suis désolée. Quand c'est fini ici en Europe, tu ne cherches plus rien dans cette famille, je suis désolée. Mais peut-être il y a des exceptions que quand ça finit, tu restes encore en contact avec toute la famille, dans la famille européenne que moi je connais. Quand c'est fini, même si vous avez des enfants, le contact reste, le seul contact qui vous lie, ce sont les enfants. Ce n'est plus que tu vas rendre visite dans sa famille, non. Vous avez un point pour recevoir les enfants, tu reçois aussi, tu fais ta vie. Tu ne cherches pas à savoir ce qu'il fait dans sa vie. Tu sais que les Africains, quand ça finit, on cherche toujours à savoir ce que tu fais dans ta vie, avec qui tu es, si ça donne, si ça ne donne. Le blanc, quand c'est fini, il ne cherche pas à savoir avec qui. C'est-à-dire, même si vous avez les enfants, tant que ces enfants ne sont pas affectés par ton conjoint, par la personne avec qui tu vis, ça le dérange. Il ne cherche même pas à savoir. Il ne veut même pas savoir si tu vis bien ou si ça se passe bien ou pas. Ça ne le regarde pas, il ne s'intéresse pas à ta vie. Bon, dis-toi qu'une personne avec qui vous n'avez même pas eu un enfant, la seule fois que j'ai été enceinte, une copine m'a conseillé. Hein? Tu vas tomber enceinte pour faire... Tu savais que quand vous avez un mauvais ami là. Hein? Non, on va accoucher au même moment. Comment est-ce que tu peux être aussi enceinte? Toi aussi. Hein? Tu veux que ta vie s'arrête? Comme il y a tous les conseils toxiques, ça. Quand c'est le moment que tu cherches à le monde là pour avoir le kawelo, c'est où, hein? Tu vas beau chercher le monde là, ça n'entre pas. D'abord, le what n'est même pas d'abord comme ça que allez, il y a sans prison pour chercher le monde en dehors des filles qui ramassent les aiguilles des spermes dans le waka, qu'elles font là pour appuyer dans leur ventre pour chercher l'enfant, pour accoucher les enfants métis. Tu penses à un vrai what que tu avais, tu crois qu'il va venir. Le what fait un enfant, ne fait pas l'enfant par hasard.
Le Watt ne dit, tu ne viens pas dire à un Watt que, désolé, je suis... On n'est pas en Afrique ici. Hein. Il fallait garder maman, il fallait, c'est toujours tard. Maman, ma belle-mère aussi, elle m'avait giflé un jour, pardon. Maman, le stress dans les familles des Blancs, là. On planifie ici. Hein. Vous croyez qu'on tombe enceinte au hasard? Il y a les Blancs quand ils te disent, par exemple, qu'ils ne veulent pas d'enfant. Si tu tombes enceinte en croyant que c'est en faisant ça que tu vas avoir l'enfant avec, c'est ou quand tu es enceinte qui te bat et il n'a aucun remords. Hein. Il te dit, je suis désolé, je t'avais dit, je n'étais pas prête, donc bah écoute, au revoir. Hein. Vous connaissez les histoires ici là. Vous croyez qu'on retient, ici l'on retient. Et quand le Watt t'aime, même si tu n'as pas bonne, ce n'est pas comme en Afrique que oh, tu n'as pas bonne, on t'a déjà barré ou bien la famille te stresse. Non, on te soutient. Non, ma belle-mère, tu sais que c'est une famille qui aimait toujours me dire que tu n'auras rien. Si tu es venu chercher l'héritage, je n'aime pas. Tu sais que les Blancs sont très intéressés par le matériel, vous comprenez? C'est que nous, les gens pensent que les Africains sont intéressés, mais je suis désolée, les Européens sont très intéressés par le matériel. Ils sont très... C'est-à-dire qu'ils ont trop l'esprit sur que, ouais, mais si tu penses que tu es venu pour profiter, mais tu n'auras rien et tout, hein, tu n'auras rien. Hein. C'est-à-dire, on te rappelle toujours que, oui, mais sache que... Non, c'est parce que les Africains, vous savez que vous êtes intéressés par les miettes. Les Blancs sont intéressés jusqu'à... Ce n'est même pas bon. Vous parlez de quoi? Les gens ici épousent aussi les gens par rapport à d'où ils viennent, de quelle famille ils sortent. Hein. En dehors des vieux Watt qui ont déjà fait leur vie fatiguée là. Tu vas voir quel jeune Watt qui a un jeune Watt médecin comme ça. Il est peut-être médecin, un jeune Watt qui est médecin avec une étrangère qui n'a même pas été à l'école. Je ne sais pas. C'est toujours le genre qu'il a déjà roulé sa bosse jusqu'à il est vieux. Il va aller chercher peut-être c'est où tu vas entendre que mon mari. Mais oui, tu vas voir quel jeune Watt. Mais attends, il fait les études. Il a rencontré sa copine aussi qui fait les études comme lui. Et les familles se connaissent. Il gère là-bas entre eux les gens qui ont les moyens. Vous pensez que eux, ils épousent comme ça au hasard? Vous connaissez comment ils sont intéressés, ces gens-là? Peut-être vous ne connaissez pas bien. Montre-moi quelle Africaine là. Montre-moi montre-moi quelle Africaine vit avec un blanc qui a une bonne situation, qui a son âge. Je vais dire que qui est dans la tranche d'âge qui la correspond vraiment. Montre-moi qui. Tu entends toujours les 10 ans d'écart de ceux qui ont déjà roulé les blessés de guerre là. Oui, tu dis bien qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions parce que, hein, regarde par exemple un Watt qui travaille dans une banque, il rencontre une fille peut-être étrangère aussi qui est aussi travaille aussi à la banque, qui est aussi la situation. Tu penses qu'il va venir ramasser une fille qui est femme de ménage à la banque? C'est-à-dire que lui, le directeur, il vit avec une fille, tu entends qu'il épousait celle qui nettoyait, qui était femme de ménage et tout. Tu es sérieuse là? Tu sais comment les gens là sont intéressés? Hein? Même certaines filles ici, quand tu la vois même peut-être avec un jeune Watt, c'est que peut-être c'est même l'enfant d'un ministre, de quelqu'un qui a aussi les moyens là-bas en Afrique. Quand elle vient pose son père devant, elle dit que oui, je suis le fils, mon père, tel truc en Afrique. Vous croyez que les blancs là ne se renseignent pas? Oui, les hommes noirs riches, regardez un peu les footballeurs là. Prenons l'exemple des footballeurs, les footballeurs noirs. N'est-ce pas, ils vont tout épouser les filles blanches là? Montre-moi quel footballeur Watt, sa femme est noire. Montre-moi. Dans la tranche d'âge des autres là, montre-moi qui.
Quel blanc footballeur, la professeure qu'on connaît, qui ont les grands noms là, épousé une noire? Montre-moi, dis-moi. Où? Mais quand vous voyez vos frères là, dès qu'il a un peu, il ramasse une watt. Et puis quand ça finit, tu entends que le watt a fait que, c'est comme ça qu'il tremble devant les watts là. Hein? Bon, dis-moi, tu as vu dis-moi quel footballeur watt a épousé une noire. Dis-moi qui. Mais regarde la lignée de vos frères là, connus là. Ils vont où? Les Nkassa. Comme ce sont les vrais poclettes là. C'est que les filles Nkassan là, ce sont elles qui vont toujours. Ce sont les chercheuses. Elles traînent toujours là où c'est qu'il y a les footballeurs là. Elles traînent là-bas. Et comme vos frères sont tellement. Ils sont, comment on dit, complexés. Quand c'est une ouate, on ne va jamais demander qu'elle fait quoi dans la vie. Mais si c'est sa soeur, nous on va tuer sa famille, c'est qui, c'est machin. L'autre, comme elle est ouate, ça définit déjà tout. Les Nkassa. Ce sont les Nkassa, non? Les filles Nkassa là. Hein? Ils sont toujours en train d'épouser les watts. C'est leur problème là-bas. Quand ça finit, tu entends que c'est les watts ont la compassion. Tu entends qu'elle a demandé la moitié de sa fortune. Entre nous les Noirs, est-ce qu'on demande les moitiés? Dis-moi, tu as vu quel footballeur finit avec une fille, tu entends qu'elle a réclamé la moitié de la fortune. Parce qu'on est toujours là dans les choses du village. Oh, c'est quand même celui avec qui j'ai fait mes enfants, c'est quand même le père de mes enfants. C'est quand même... Watt ne gère pas ça, tu partages les biens propres. Quand ça finit, tu les vois comment ils sont devenus. Quoi, les Watts, hein? Et les footballeurs qui épousent les Watts là, n'acceptent pas. Quelqu'un va jouer son damba. Il casse ses pieds. Elle n'accepte pas que tu aies de la famille. Parce que je ne vais pas vous mentir, c'est elle qui gère les comptes bancaires. Elle voit tout en ligne. Le gars jongle pour ses propres dos qui se lève, il part travailler la. Elle ne fout rien. Elle passe son temps seulement sur le debout. Elle va faire les shopping, machin. C'est tout son travail là-bas. Et elle contrôle ce que le gars pour dépenser son argent, que c'est lui qui part jouer avec ses pieds. Qu'on casse ses pieds. Mais il fait encore en cachette pour donner à sa famille. Il part donner en cachette. Ça veut dire qu'il jongle pour aller donner à sa famille pour que sa femme ne voit pas qu'il a sorti l'argent dans le compte. Alors que c'est lui qui travaille. Vos frères là, quand ils sont avec vous, est-ce qu'ils font ça? Jamais. C'est pour ça que quand on les traite propres là, il ne faut même pas avoir la compassion pour eux. Oui. Ça fait pitié, hein? J'ai une question à poser. Est-ce que vous voulez que j'aille en Côte d'Ivoire? C'est vous qui décidez. Quand tu dis même que les footballeurs ne sont pas intellectuels mais talentueux, tu as raison, puisque quand les footballeurs là, sont mariés aux filles Watt là, n'oublie pas que il s'éloigne de sa famille, mais il est plutôt proche de la famille des Watt. Et ce sont les Watt là qui contrôlent son compte bancaire et donnent les conseils à leurs filles. Puisque tu dis bien que talentueux et non intellectuel. Tu vois que du côté des Watt, même si on dit comment il y a toujours un intellectuel qui rôde dans la famille. C'est donc lui qui vient là apprendre à leur fille que j'ai le compte comme ça, tu fais ça, fais comme ça, entre-temps. On part à la canne ou pas? La personne qui veut qu'elle go à la canne me paye le billet. La canne de la Côte d'Ivoire, là. Vous savez que les Ivoiriens parlent seulement beaucoup sur Facebook. Moi, je ne sens pas l'engouement de ces cannes-là du côté des Ivoiriens. C'est maintenant que les Ivoiriens doivent nous montrer de quoi ils sont capables. C'est ce qu'on attend. C'est pas seulement... Nous, on attend la délégation. On attend voir les... On veut voir
les Ivoiriens de la diaspora allaient soutenir leur pays. Ce n'est pas soutenir derrière Facebook parce que eux, ils vont nous montrer. Parce que moi, je peux vous rassurer aujourd'hui que la CAN qui a été faite au Cameroun, c'est la meilleure CAN de l'Afrique depuis 1950. Vous avez compris avec quoi? Je dis bien que la CAN que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ne va jamais atteindre ça. Là, ils sont en train de faire la CAN. On ne sent même pas ça. C'est mort. On dirait qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. On ne dirait même pas qu'il y a la CAN en Côte d'Ivoire. Ça ne motive même pas. Où sont les blogueuses et les blogueurs ivoiriens là? Allez soutenir votre pays. Nous, les Camerounais, nous sommes allés soutenir. Allez massivement en Côte d'Ivoire. Arrêtez de rester là que vous allez organiser à Château Rouge pour regarder. Payez les billets d'avion. On voit, non? Montrez-nous maintenant que vous avez les papiers. Allez en Côte d'Ivoire, les chers Ivoiriens. Allez en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne vous sens pas, je suis désolé. On se dirait que eux, ils se mesurent seulement au Cameroun. Ça dit qu'on dirait que la Côte d'Ivoire, là, ça dit que le seul rival, hein, il n'y a pas que deux équipes à la CAN. Il n'y a pas que le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays qui sont en compétition. Que les Ivoiriens laissent les Camerounais et s'intéressent à leur pays, on voit jusqu'à où ça va aller. C'est tout ce qu'on peut demander à la Côte d'Ivoire, c'est tout. Nous, on veut voir comment ils vont nager dans leur stade là, dans leur piscine de stade là. Même si c'est où, comme nous on a dit, on va soutenir leur CAN, mais ils ne nous donnent pas envie. Je suis désolé. Qu'ils arrêtent de dormir sur TikTok. Qu'ils aillent là-bas, on voit. Où est le Kaolo? Où ça est Kaolo D? Qui go, on va, non? C'est tout ce qu'on veut. Oh, les Ivoiriens. Il faut que j'appuie un peu le côté ivoirien là. Le buzz de ce côté-là. On voit un peu où ils vont aller avec la Côte d'Ivoire. Je vais appuyer ça ces jours-ci là. Je dois faire parler les Ivoiriens. J'allume la télé du côté de la Côte d'Ivoire. On va voir de quoi ils sont capables. Hein, on veut voir. De toutes les façons, si il n'est pas en Côte d'Ivoire, il ne peut pas supporter le Mali. Excusez-moi, je peux trouver le maillot malien ou passer entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ils ne supportent personne. Ils n'ont qu'à jouer ce qu'ils veulent. Je veux le maillot, je m'en vais soutenir le Mali. Je vais moi chercher mon gars malien, je suis ma bouche, je reste tranquille. Je m'en vais chercher moi mon malien là-bas. Pardon, vous allez m'expliquer où trouver le maillot du Mali, hein? Non, ou du Sénégal. Non, le Sénégal. Non, le Sénégal. Je m'en vais moi soutenir le Sénégal. Je suis désolé. Dès demain là, il faut que tout le maillot du Sénégal. Nous, on va danser seulement le djembe. Je ne peux pas moi soutenir la sénégalaise. Mais moi, chercher mon bon plantain de ce côté. Chercher mon Sénégalais qui sera même reconnaissant. Je lui donne même mes papiers. Il va même me respecter. Les Ivoiriens, mes chers bébés, mes chers abéons, votre père sera sénégalais. Acceptez l'autre aussi. On parle nous au Sénégal. À partir de demain, suis-moi sénégalaise. Je vous dis aujourd'hui, désormais, suis-moi. C'est-à-dire que c'est le Sénégal ou rien. Je m'en vais à la CAN pour le Sénégal. Non, je m'en vais moi soutenir le Sénégal, c'est tout. Parce que les Ivoiriens et les Camerounais bavardent trop. On dirait que la CAN c'est pour... Je vais leur montrer qu'il y a un pays qu'on appelle le Sénégal, c'est tout. Je vais prendre mon sifflet. Je vais soutenir. Je m'en vais en Côte d'Ivoire pour le Sénégal. Je m'en vais à la CAN soutenir le Sénégal. Prenez ça, vous partez donner où vous voulez. Je suis française et je m'en vais soutenir le Sénégal. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. On va passer à autre chose. Choupinette, ça va, ma fille? Mais tu as entendu au Congo. Il y a quoi au Congo? Tu es attendu au Congo. Ah bon? Fantôme Tarzan. Bonne nuit à toi. Il y a quoi, Rock? Il y a quoi à... Ma faute, tu es où? Je suis à la maison, non, je suis chez moi. Tu peux être chez quelqu'un et parler fortement. On dit que quand tu es chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Donc, tu crois que je suis chez quelqu'un et je parle fort comme je parle fort à minuit, là. Hein? Bon, les abeilles choux, merci d'être là aussi nombreux. Ma faute. Non, pardon, le Sénégalais, c'est que les Sénégalais ont une fraîcheur. Les hommes sénégalais, ils sont ils sont d'une beauté et d'un charisme tendant que vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire, ils ont, les Sénégalais sont, les hommes sénégalais, j'aime les voir avec leur tenue simple là. Oui, j'aime les voir, les Sénégalais. Pas la qualité des Sénégalais, les watts avec les lors là, qui sortent avec les belles filles blanches, tu vois le gars. Mais, non, un bon Sénégalais là. Je vais aller au Sénégal. Ouais, Anaconda, n'est-ce pas? La seule chose sur les Sénégalais, c'est leurs odeurs des... L'ingrimba qui brûle là, ce n'est pas l'ingrimba, c'est l'encens. C'est ce qui brûle là, non? Mais ça va, le parfum peut faire l'affaire. Ils aiment trop brûler leurs choses là. C'est comme ça que ça sent dans tout. Ils appellent ça que l'encens. C'est l'ingrimba, non? C'est leur coutume, non? C'est les choses qui pas encore... C'est les odeurs là, ce qui brûle là. Les salacolés, c'est qu'on brûle là. Tu es entré chez une bordel, une bordel qui a raté sa vie. Aïe, aïe. Je suis entré chez une ancienne amie bordel qui a raté sa vie. Elle avait le petit truc du charbon. Le petit charbon là, on vend son tabac. Moi, je sais pas vu comment l'encar. Elle a posé le truc, le petit truc du charbon. Elle a jeté la composition d'une grimba qu'on m'avait donnée. Elle allait se laver. Et c'est d'un coup, elle a allumé le truc, elle les quatre. Elle s'est assise, elle a écarté ses fesses pour que la fumée entre dans ses fesses. Que c'est les remèdes pour les clients. Ouais, les bordels souffrent. Les bordels en retraite en fin de carrière, maman.
Et bon, dès la fin de carrière s'ouvre. C'est le marabout qui lui a donné. Je ne savais pas. J'étais assise au salon, j'ai seulement entendu les cris. En fait, le truc là a commencé, ça buait la pluie. Après, l'autre a explosé. Après, tu m'as fait. Il dit que papa, ce sont les balles. Ah, il a dit qu'elle me manque. Elle me manque, oui. Comme elle ne dort pas bien, on lui a donné ça. Je me suis dit que oui, mais j'ai compris que c'est l'ongrimba des clients. Ça a commencé. Tu vois, qu'elle a mis un truc au feu, l'ingrimba qu'on lui a donné. Elle avait attaché la serviette. Elle dit s'asseoir sur les petits réchauds. Le petit réchaud là. Se mettre comme ça, écarter son coin tout le temps. Pour que la fumée entre bien dans... Ouais, pour que la fumée entre bien dans son coin tout. Pour qu'elle ait beaucoup les clients. L'ongrimba là, quoi, tu vois quand tu brilles comme c'est de maïs grillé. Elle a crié, dit qu'il y a quoi? Elle a commencé à crier, ouais, j'ai dit, ouais, maman. Et le truc là s'est renversé. C'est un petit truc comme ça, comme le réchaud. Elle est tombée. Ça s'est renversé. J'ai dit qu'il y a quoi? Elle dit que non, comme elle ne dort pas bien. Et puis, il y a les femmes, vraiment. C'est-à-dire que si tu entres dans que la fumée. Vraiment. Tu prends l'ongrimba, on dit que tu mets au feu, tu écartes ton coin, tout ça, pour que l'air, c'est la chaleur de ça entre dedans. Mais attends, si ça te brûle, quand j'ai entendu les cris comme ça, je suis venue dire qu'il y a quoi, j'ai poussé la porte, le truc, le petit réchaud là était à terre. Avec peut-être 3 graines de charbon, de chicha. J'ai dit que ma cause, quoi, elle dit que non. Comme elle est très malade, elle s'est avec le sel. Et que oui, il y avait les remèdes, elle ne dort pas bien. C'est comme ça qu'elle a dit que non. On lui a envoyé ça pour se protéger parce qu'elle ne dort pas bien. En tant que rococo, j'ai compris que l'engagement, c'est pour les clients. Ils ont dit que ouais, Marco, Asia, maman. Non, les femmes, ouais, les bordels en fin de carrière, maman. C'est-à-dire que quand elle tourne, vous savez pas que tout son argent, elle a bu le champagne avec le tout. Elle va faire comment? C'est quand tu n'as pas que tu as les projets. Ouais, c'est quand tu n'as plus rien que tu as les projets, maman. C'est là où elle commence à dire que oh, on l'a attaché, maf. Attaché quoi sur ça? Il y a les yoyettes dehors là qui, c'est-à-dire que la nouveauté, quelqu'un va manger les arachides tous les jours. Vraiment. Pardon, excusez-moi. J'ai eu un faux rire, je suis désolée. Pardon, désolée. Désolée, non. On parlait même sur quoi là-bas. On parlait des Sénégalais. Ah oui, avant que j'ai dévié alors sur le sujet, parce qu'on a parlé de charbon, les ngrimba, pas les trucs là, où c'est l'encens là. Et puis j'ai pensé à l'histoire de la bordelle là, en fin de carrière, qui est écartée comme ça. Vraiment. Il faut que la fumée entre par en bas pour que son corps soit... Maman, j'ai dit que, les gars, voilà. Voilà une autre encore qui a raté sa vie, qui regrette. Et dans tout la bordellerie, là, c'est pour aller nourrir l'homme. Hein. Tu vas voir qu'un gars qu'elle entretient quelque part, que ouais. Oh, vraiment. Ah, maman.
La tête m'avait fait. Pardon, désolé. Hein. Désolé les gens. Que quoi? Que je ne coupe pas. Hmm. Vous aimez vous disputer en commentaire. Voilà, je voulais parler parce que moi j'ai dit que tant qu'il y aura quelque chose à dire sur les réseaux, quand une affaire est publique sur les réseaux, je viendrai toujours donner mon avis. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que ma faux. Ne donne pas ton avis parce que je vais donner mon avis ce soir par rapport à ce que j'ai écouté hier dans le direct de Nicole qui a fait passer sa mère. Ce que j'ai envie de dire, sans entrer dans les détails, ce que j'ai envie de dire sans entrer dans les détails. Parce que les directs sont que même quand tu ne veux pas écouter quelqu'un, hein, tu finis toujours par suivre. Et je vais répondre par rapport à Nicole et toute la team qui soutient notre fille Nicole dans sa démarche. Merci pour le soutien que vous lui apportez. Mais je vais donner ma suggestion. Quand vous parlez de faire une citation directe, d'aller porter plainte à une vieille chouette comme Dorcas là, vous pensez qu'aller porter plainte à une vieille chouette comme Dorcas là, qui vit aussi en Occident, qui vit aux États-Unis, hein? Vous pensez qu'elle ne va pas mettre les moyens en jeu pour se défendre? Soyez un peu logique dans ce que vous dites. Soyez logique. Quand on met les vidéos, tout le monde s'insulte. La maman est passée. J'ai écouté le passage de la mère. Vous pensez que même si on lui porte plainte, on amène ça là-bas au commissariat que voici Mala Fombo. Elle pose Dorcas, parce que l'appelait même la Fombo. Là, dis donc, tout ça là même. Dorcas là met aussi la vidéo que là, voici en train de m'insulter. On met aussi sa part. Vous pensez qu'aller porter plainte veut dire que tu es gain de cause. Ce que je vais vous conseiller de faire plus tôt. Parce que dans tous les tracasseries que vous voyez là, tout ça là, il y a ce qu'on appelle entre eux que le game de Facebook. Nicole avait par compassion pour Dorcas envoyer sa mère aller voir Dorcas pour essuyer ses larmes. Pour essuyer ses larmes. Arrivé là-bas, ça s'est mal passé. Tout ça doit nous servir d'exemple. Et en même temps, ça ne peut pas empêcher que si quelqu'un a un malheur, tu ne peux pas envoyer. Quand elle a envoyé sa mère, elle n'avait jamais envoyé sa mère parce qu'elle avait l'intention qu'un jour ça va se passer mal. Jamais de la vie. Elle n'avait jamais l'intention qu'avec la Fombo. Ma femme là, la Fombo. Que ça allait mal se passer. Elle n'avait jamais cette intention. Aujourd'hui, ça se passe comme ça se passe. La Fombo ne veut pas se respecter. Mais on doit aussi dire à Nicole que quand on voit la façon que tu parles à la Fombo là, à Dorcas, ce n'est pas ton égal. Vous n'avez pas le même âge. Mais on met comment tu lui parles, on met comment elle te répond. Et on voit que ce n'est pas simple. Ce que je vais dire aux gens qui appellent Nicole pour dire que faire une citation directe, cotiser pour faire une citation directe, je préfère qu'on cotise cet argent. Hein. On donne à sa mère pour un fonds de commerce. Parce que tout ça là tourne autour de la galère. Parce que si vous donnez, vous cotisez pour donner un bon fonds de commerce à la mère de Nicole pour qu'elle fasse une petite boutique.
Je suis sûre que l'argent là, ce qu'on appelle les plaintes, vous ne connaissez pas ce que c'est. Moi, j'ai marché en justice au Cameroun, j'ai marché en justice en France. Je sais ce que c'est. Je suis allé au tribunal au Cameroun, j'ai compris ce que c'est. Ce sont les dépenses. Cet argent-là, que vous voulez cotiser pour donner, pour chercher l'avocat, faire les citations directes. Je préfère qu'un... Je préfère que cet argent-là, on cotise pour donner un bon fonds de commerce à sa maman pour qu'elle puisse se battre, pour s'en sortir mieux et n'ait plus demandé de l'argent à sa fille. Je n'ai pas dit que Nicole ne s'occupe pas. Les mamans du Cameroun, ce sont les mamans qui ont besoin d'avoir des activités. Même quand ta mère a une activité, même quand ta mère a les loyers, tu lui donnes toujours son argent de poche. On n'a pas dit qu'elle ne s'occupe pas de sa mère. J'ai dit que l'argent là, qu'on va cotiser pour aller en justice, derrière Dorcas là, je préfère que cet argent, on cotise pour donner à sa mère que maman. On va... La procédure en Afrique n'est pas comme ici là. La procédure en Afrique, non. Elle n'est pas là pour suivre. Vous voyez la maman là commencer à marcher devant les tribunaux, commencer à aller traîner au tribunal tous les jours sur le soleil. Aller au tribunal, on dit que ceci, on renvoie tel jour, elle parle là-bas. Vous pensez que là où vous êtes là, parlons vrai. Hein? La justice en Afrique, c'est le cardio. Voici une personne ici là que... Voici une personne ici. Makalama Bobé. C'est une personne que quelqu'un a volé sa voiture. Son chauffeur au Cameroun a volé sa voiture, détournée. On a vendu à un procureur. Je ne sais pas si c'est un procureur ou bien le maire. On a retrouvé la voiture. Mais la voiture l'appartenait pour qu'elle récupère sa voiture. Surtout quand on sait que vous êtes ici en Europe. Je dis que pour que... Ça dit qu'on retourne une voiture, que c'est ta voiture. Elle croyait qu'on va lui donner son 4x4 comme ça. Tu parles. Tu parles. Elle avait raison, non? Pour qu'on lui donne. C'était... Elle a dépensé au moins 3 millions. Seulement les frais de justice. Quand tu passes ici, on te demande si. Tu passes ici, on te demande ça. Vous pensez que la maman là doit subir ça? Vous pensez que à l'heure où on parle, la justice en Afrique, ce n'est pas... Donc, quand vous êtes là, on ne peut pas l'enfermer là-bas. Elle va sortir devant vous et rentrer, vous allez voir. Ça dit que c'est un père-temps, ce n'est pas pour vous décourager. Je dis bien que quelqu'un dit que ta copine ne va pas aimer ce que tu dis. Ma copine dit ce qu'elle dit, moi je dis ce qu'elle dit, non. Je n'espère pas donne mon avis. Pourquoi tu parles que ta copine ne va pas aimer ce que tu dis? Hein? Je dis et je redis que c'est un père-temps. Ce que vous voulez faire subir à sa mère là. Que aller porter plainte, monter dans les tribunaux et tout et tout. Moi, je vous dis. Je préfère que l'argent là, on donne ça à la maman. Elle fait son petit commerce, ça l'occupe. Oui. Que de dire qu'elle est suivre. Moi, je sais ce que c'est.
Est-ce elle va se déplacer pour aller porter plainte elle-même? On va envoyer l'avocat. Vous connaissez ce que l'avocat se met en Afrique, il dit. Même dans nous, les profils là, ceux qui nous suivent, il y a les avocats dedans. Vous croyez que l'avocat va se placer là-bas et te donner le lait? Tout l'argent là, dépensé dans la justice pour une personne qui vit aussi en Europe comme vous. Hein? Hein? Elle va aller là-bas, même si elle va donner le choco aux autorités là-bas. Elle est sur place, Nicole est loin. C'est sa mère qui est là. Regardez un peu la différence. Elle va aller là-bas, dit que... Elle va aller donner le choco, on va la laisser. Elle va aller donner le choco, on va la laisser. Parler sur Facebook. Trop parler là, c'est quoi? Hein? Disons qu'on cotise, on donne à la main. Voilà son fonds de commerce. C'est tout. Ils iront à l'ambassade des Américains. Vous connaissez bien les Américains. Je vais vous dire, la justice américaine là. Les Américains ont toujours raison devant tout le monde. Vous avez compris avec quoi? Hein? Voilà en Ghana, vous avez connu l'Américain camerounais d'origine américaine. Le passeport américain que vous voyez là. Peut-être vous croyez que c'est comme les autres papiers. Hein? Je dis bien le passeport américain. Quand tu as un problème avec un Américain, il faut bien te placer. Je ne sais pas si vous avez compris. Elle est américaine. Hein? Même quand tu es ici à Charles de Gaulle, à l'aéroport ici, le passage des Américains, ce n'est pas le passage des autres. Les Américains ont leur route. À Paris, quand ils arrivent dans un pays, ils ont leur route où ils passent où. Même s'il n'y a personne, c'est vide. C'est eux qui passent là-bas. Ils ne vont rien lui faire. Voilà un monsieur d'origine américaine qui s'appelle Ghana. Il avait dit quoi au Cameroun? Étant là, il a dit quoi pour le président de la République? On lui a même, les Américains, on l'a rapatrié du Cameroun qu'il rentre aux États-Unis. Vous parlez de quoi? Il y a les Canadiens et les Américains. Vous ne pouvez rien les faire. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais parce que tous ceux qui appellent pour parler là, il faut qu'ils comprennent. Je vais vous dire que Nicole ne peut rien lui faire. Si elle a un passeport américain dans sa poche. Je dis bien que si elle a un passeport américain dans sa poche, on ne peut rien lui faire. Les Américains dans le monde entier, comment on appelle, leurs gens là, avant tout. Je n'ai pas dit que je connais tout. J'ai donné ma suggestion. J'ai donné ma suggestion que l'argent là pour dépenser, faire monter, descendre la maman là, partout. Hein. J'ai dit que juridiquement devant, Nicole ne peut rien faire à la femme là. Vous parlez, vous comprenez avec quoi? Si on dit même que allons poser que les vidéos, même si l'autre a commencé à la suite à première, les deux se sont, quand tu veux faire la justice, le genre que, quand tu veux faire la justice, le genre que tu vas avoir raison. Ça veut dire que durant tout le parcours que la personne t'a insulté, tu n'as jamais répondu. Mais quand tu écoutes, quand la maman est intervenue hier, non. C'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. Les Américains ne sont pas tout permis. Les Américains ne sont pas tout permis. Mais quand tu portes plainte à un Américain, il y a plus de regards que quelqu'un d'un autre pays en fait. Et les Américains fonctionnent beaucoup avec leurs ambassades. Dis-moi si tu as entendu qu'on a mis un Américain, même d'origine camerounaise, qui a eu son papier aux États-Unis, et que même dans les histoires de politique, là, tu as entendu qu'on a enfermé un Américain au Cameroun, qu'il y a un Américain en prison. Je dis même dans les choses politiques, là. Tu as déjà vu qu'il y a un Américain en prison au Cameroun. Moi, on a déjà vu les Français, les Allemands même. Mais tu as déjà entendu, je dis que même dans les trucs politiques, c'est que tu entends que, ah, many people, dit mango.
Tu as déjà vu quelqu'un qui a le passeport américain, on dit qu'on l'a arrêté au Cameroun, il est en prison au Cameroun avec le passeport américain dans la poche. Tu as déjà vu ça, vous avez déjà entendu ça où?